Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le trafic d'une chaîne YouTube et d'un site internet? Découvrons dans cet épisode les résultats du défi ayant pour objectif de poster un contenu par jour sur les réseaux sociaux pendant 4 mois. C'est parti! Commençons par un rapide rappel du contexte. Grâce au conseil de nombreuses personnes, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux. À partir du 1er septembre 2023, je me suis fixé le défi de poster un contenu par jour sur YouTube Short, Instagram et TikTok jusqu'à la fin de l'année. Durant 4 mois, je suis parvenu à garder le rythme de publication. Avec le lundi, la présentation d'une photographie célèbre. Le mardi, une mini-série consistant à résumer un livre. Le mercredi, une citation. La présentation d'un chef-d'œuvre français le jeudi. Une vidéo surprise à tendance humoristique le vendredi. L'épisode officiel du samedi, et le dimanche, un aperçu du contenu à venir pour la semaine suivante. Voyons ensemble les résultats de ce défi. Tout d'abord, comparons l'évolution du trafic entre 2022 et 2023 sur la même période. Sur YouTube, les shorts ont généré 59 000 vues sur le dernier quadrimestre de 2023. Au niveau des épisodes classiques, les vues s'élèvent à 137 000, soit une augmentation de 33% par rapport à 2022 sur la même période. Sur le site internet, le trafic a augmenté de 20% par rapport à l'année passée. Avant d'aller plus loin, précisons plusieurs points concernant les publications sur les réseaux sociaux. Premièrement, un short génère la majorité de ses vues durant les 2 premiers jours après la publication. Ensuite, il tombe très vite aux oubliettes. Deuxième point, le nombre de vues dépend aussi de la plateforme, car une même vidéo postée à la même heure a des résultats différents sur Instagram, TikTok ou YouTube. Dans mon cas, les shorts fonctionnaient mieux sur YouTube que sur Instagram, à l'exception de la mini-série sur les résumés de livres. Sur TikTok, le nombre de vues est étrangement constant, entre 200 et 300 vues par vidéo. Autre remarque, les résultats dépendent également de la série. Par exemple, les épisodes sur les photographies célèbres cumulent 20 000 vues, alors que la série Douce France n'en comptabilise que 3 000. Les résultats varient aussi en fonction du sujet de l'épisode, pour une même série. Les meilleures vidéos sur la surprise du vendredi dépassent les 10 000 vues, alors que les moins bonnes comptabilisent moins de 100 vues. Dernier chiffre, les 3 shorts ayant cumulé le plus de vues sur YouTube sont 2 contenus humoristiques et l'épisode sur la photographie intitulé L'exécution de Saïgon. Au bout du compte, plusieurs leçons sont à retirer de cette expérience. Premièrement, la portée des publications est éphémère, mais ce désagrément est compensé par le boost de visibilité au moment de la publication. Surtout qu'au bout du compte, et que dans mon cas, les publications sur les réseaux sociaux ont un impact positif sur l'évolution du trafic. Autre point, le temps de production des shorts est beaucoup plus rapide que les épisodes hebdomadaires et le processus de création est plaisant. Enfin, les différents thèmes hebdomadaires offrent un panel de sujets à traiter, tout en laissant le loisir d'explorer de nouveaux concepts. Tout ça pour dire que le résultat de ce défi m'incite à continuer pour faire croître le trafic. C'est pourquoi je me fixe l'objectif de publier une vidéo par jour sur les réseaux sociaux durant toute l'année 2024. L'idée est de conserver le même format, un thème pour chaque jour de la semaine, en alternant entre du contenu transformé en format court et du contenu inédit, tout en essayant d'améliorer continuellement les épisodes. Voici donc le programme pour 2024. Le lundi reste consacré à du contenu de culture générale. Le dossier du moment porte actuellement sur les photographies célèbres. Les mini-séries du mardi visent à résumer l'essentiel d'un livre par l'intermédiaire de courts épisodes. Le mercredi devient le jour dédié à du contenu humoristique. Il s'agit de partager une blague ou une vidéo avec une touche d'humour. L'épisode Douce France du jeudi consiste toujours à présenter un chef-d'œuvre français. Le contenu surprise du vendredi est la rubrique réservée à des vidéos originales, what the fuck et inclassables. La publication du samedi est un extrait de l'épisode hebdomadaire de la semaine. Et enfin, le dimanche devient le jour dédié à du contenu inspirant, une citation, une news ou une histoire originale. Bref, pour conclure, je vous invite simplement à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour ne rien louper. Je vous remercie pour votre attention. C'était Mr. Fanjo, à très vite.